Ici Mélissa Raté, bienvenue à Accès Culture qui vous parvient du café communautaire L'Accès. Si vous aimez sortir, si vous aimez découvrir et surtout si vous aimez consommer l'offre culturelle de chez nous, Accès Culture, c'est parfait pour vous parce que pendant 30 minutes, on jase, on discute, on parle de tout ce qui se passe. Événements, artistes, expositions, artistes à découvrir, bref, pour vous amener à savourer la culture d'ici. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter nos collaborateurs, des permanents qui sont avec nous pour le reste de la saison, mais aussi des nouveaux visages qui s'ajoutent pour cette édition. Entre autres, deux nouvelles recrues. La première, je vous dirais qu'elle est très attachée au lac et surtout, ne touchez pas à son lac Saint-Jean, même si elle a débuté sa carrière professionnelle aux arts et à la culture de la ville de Montréal, elle est revenue et pour de bon. C'est une fille authentique qui s'implique dans le milieu et qui aime les gens. Valérie Aubu, directrice des Fêtes du 150e, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Évidemment, 2017, ça va brasser, évidemment, parce qu'on a les Jeux du Québec, mais aussi tout ce qui entoure les festivités du 150e. En 2017, on ne s'ennuiera pas, c'est sûr. On parle d'offres culturelles. Il va en avoir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2017. Je vous jase de ça tantôt. Évidemment, on en parlera en détail. Aussi, à mes côtés, un guitariste hors pair. La preuve, la guitare est sa meilleure amie depuis 28 ans. Il a étudié en musique au Collège d'Alma et aussi en lutherie à Montréal. C'est un gars qui joue pas dans un, mais dans 4 bands. Et d'ailleurs, il partira jouer en France très bientôt. Et si on lui parle de ses influences, c'est dans le blues qu'il est dans son élément. Marc Parker, bienvenue. Merci. Comment ça va? Très bien. C'est ton baptême, évidemment, on parle de guitare. Il y a tout un rendez-vous qui s'en vient au printemps. Ouais, 3e édition du Rendez-vous guitare à Alma. Fait que ça s'en vient, c'est bientôt à la fin du mois d'avril. Évidemment, une belle programmation. On va en jaser amplement un petit peu plus tard. Tout à fait. Aussi, notre prochain invité est un gars très impliqué dans son milieu. Il est membre du CA d'entraide Accès Famille et aussi d'IQ L'Atelier. C'est un gars très polyvalent qui aime être devant ou en arrière de la scène. C'est pour cette raison qu'il s'en va tranquillement dans un conservatoire d'art dramatique. C'est un habitué d'Accès Culture. Derek Provencher, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je savais pas que j'allais dans un conservatoire d'art Ben, dramatique, écoute, mais tu me l'annonces. Tu nous le dis depuis le début de la saison d'Accès Culture. J'essaie! Quand est-ce que tu vas réussir? Ben, j'espère réussir cette année, mais Bon, sinon, ben, tu vois, c'est ça. C'est pas mal mon Tu objectif. commences tranquillement. Hey, tu nous parles de musique, entre autres, Oui, deux bands almatois. Oui, je vous parle de Viceroy et je vais vous parler de Blond-Cerise. Et aussi un petit mot sur l'intercollégial au théâtre. Au Collège d'Allemand, oui. Parfait. Et notre dernière invitée, mais non la moindre, c'est une historienne de formation. Elle a à cœur la Société d'histoire du lac Saint-Jean. D'ailleurs, elle est membre du CA depuis déjà quelques années. C'est une fille qui aime le répertoire, autant en chansons, en littérature ou aussi dans tous les domaines. Elle se dit aventureuse et éclectique et elle aime relever de nouveaux défis. Stéphanie Girard, salut! Salut bien! Ville d'Alma Spectacle, évidemment. Déjà la fin de la programmation, mais il reste encore 3 incontournables à ne pas manquer. Que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, 2 spectacles en chanson et un humoriste qui ne sera pas à manquer. Donc, et oui, je vous en parle tout à l'heure. Parfait. Est-ce que vous êtes prêts pour Accès Culture? Oui. Accès Culture, ça commence maintenant. En 2017, Alma soulignera ses 150 ans. Damas Boulanger est le fondateur de la ville. Il est arrivé et s'est installé avec sa famille en 1867. À l'époque, il travaillait pour la Price Brothers et occupait le poste de surintendant à la fameuse Glissoire. Aujourd'hui, Alma est connue comme étant la 2e ville en importance au Saguenay-Lac-Saint-Jean et 35e au rang provincial pour une population de plus de 30 000 habitants. Et je vous dirais que sa réputation de ville de l'hospitalité dépasse largement les frontières et Dieu sait qu'en 2017, on va être gâtés. Valérie, vous planchez actuellement, bien évidemment, sur les festivités du 150e et vous demandez à la population de s'impliquer. Bien, exactement. En fait, nous, dans notre mission Comité des Fêtes du 150e, on a comme objectif d'impliquer le milieu pour organiser les célébrations. Donc, en ce moment, on vient de lancer un appel de projet. Donc, tous citoyens, comités de citoyens, organismes, toute personne d'Allemand, en fait, qui aurait l'idée d'organiser une activité, d'organiser un événement, un rassemblement, ils peuvent le faire par le biais de l'appel de projet. Nous, on a un comité qui va recevoir
tous ces projets-là et on va sélectionner ceux qui vont être retenus pour 2017. Bien sûr, il y a une enveloppe financière qui vient avec ça aussi, donc on OK. peut soutenir... Intéressant. Oui, ben oui, c'est intéressant. On peut soutenir les projets, puis ce qu'on veut, en fait, c'est qu'il y en ait le plus possible, que ça émerge du milieu. Parce que nous, on est un comité formé d'à peu près 25 bénévoles environ qui portent le 150e, qui sont vraiment actifs, qui travaillent à mettre tout ça en place. Mais ce qu'on veut, c'est pas que ce soit ces 25 personnes-là qui prennent en charge 365 La programmation jours. grand complet, Non, c'est ça, là. Nous, on en prend une partie, c'est sûr. On a 4 événements majeurs que nous, on va organiser en collaboration avec des organismes, c'est sûr. Mais ce qu'on veut, c'est que le reste, ça émerge du milieu, que ce soit des nouvelles activités, que ce soit des idées qui viennent des citoyens, des organismes. Puis, tu l'as dit dans ta présentation, c'est la ville de l'hospitalité. Une chose que je me fais tellement dire depuis que je suis là, c'est « Ah, Alma, ville du rock, ça pourrait être ça votre slogan. » Ou tu sais, ça rock, là, Alma, les belles de garage. Dans la dernière puis- émission d'Accès-Culture, entre autres, Stéphanie et Derek, vous étiez présents. On en a parlé du 150e. Puis ce qu'on disait, c'est qu'on voulait vraiment avoir un sentiment d'appartenance, que la population se l'approprie. Moi, Ça, je pense j'ai une que c'est question. important. Moi, Oui. je suis de Saint-Nazaire. Si j'arrive avec une proposition de projet, est-ce qu'elle elle peut être retenue On ou donne faut pas d'argent, absolument Derek, non. être citoyen? Bien, en fait, il y a déjà une collaboration qui est faite avec un groupe de citoyens de Saint-Nazaire et un d'Alma OK. pour monter quelque chose à Alma. Mais tant que ce sont des célébrations, il faut que ça mise, c'est sûr, sur la population oui, oui. d'Alma. Nous, on a des orientations qui sont inscrites dans l'appel de projet qui sont claires. Donc, on a, entre autres, l'accessibilité aux citoyens et aux citoyennes, que ce soit des grands rassemblements, que ça célèbre notre passé, qu'on rêve notre avenir. Donc, si c'est des thèmes qui touchent à ça, à ce moment-là, ça peut être retenu. Mais c'est sûr que si c'est une activité à l'extérieur d'Alma, Oui. ben, à ce moment-là, ça ne cadre pas Ouais, parce c'est que... tout à fait logique. Et en 2017 Quand aussi, on va savourer pleinement le 150e avec la microbrasserie Riverbend. Vous avez décidé d'avoir votre propre bière. On va avoir notre propre bière et j'ai travaillé justement aujourd'hui avec le brasseur Sébastien Moras. Puis il a une idée, il commence à avoir une très bonne idée de sa recette. Il a commencé à me parler de ça. Puis on essaie de trouver l'épice là, qui va pouvoir venir compléter. Mais on a quelque chose de le fun. C'est pas officiel encore, mais je pense que ça va être savoureux, effectivement. Et il y a un concours de photos qui est rattaché à ça parce qu'on sait que les canettes, en fait, ce sont tous des photos de la Société d'histoire. Alors, on invite la population, bien sûr, à fouiller dans ses souvenirs. Vraiment. En fait, c'est une autre belle façon d'impliquer le milieu aussi. Puis, il y a tellement de photos que les gens ont chez eux, des trésors cachés, puis c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on cherche. On cherche la photo trésor qui va représenter Alma, puis qui va venir être imprimée sur la bière, puis qui va se promener un peu partout, parce que la bière, elle va se promener ici. Mais la microbrasserie Riverbend, elle a un réseau de distribution qui est aussi au niveau provincial. Fait que la bière, elle va sortir, puis on va le voir à Alma, tu sais. Puis on veut justement aller chercher ce petit trésor-là, puis montrer toute notre fierté, tout notre sentiment d'appartenance par l'image qu'on va mettre sur la bière. Est-ce que le nom de la bière a été sélectionné ou... Pas encore, Pas on le encore? cherche en fait avec la photo. Fait que les gens sont invités à nous envoyer et le photo et des idées de noms pour la bière. Donc, ça, on est vraiment très ouvert, puis on attend les propositions. On a déjà eu quelques photos, quelques propositions. Une photo, entre autres, qui est vraiment magnifique, là. Fait que j'ai hâte de voir On la invite suite. les gens, évidemment, Oui. à proposer leurs photos. Comité organisateur, tu en as parlé. Vous travaillez, en tout cas, vous êtes formé depuis le mois de novembre. Oui. Et vous avez planché sur un slogan. Est-ce Oui. qu'on peut le savoir? On a planché sur un slogan, on en a sorti plein. Oui. En fait, dans mon comité, là, il y a une chose que je peux dire, c'est que la créativité, ça, on n'en manque pas. Là. Des idées, des choses, ça va bouger. c'est Moi, j'ai sûr, ça va être entendu dynamique. dire qu'il y a du monde qui dormait même plus la nuit. Là. Fait que, Tellement, oui. Du monde qui me pense à des concepts la nuit, puis on m'en parle le matin. Fait que oui, effectivement, on a notre slogan qui est « Le cœur à la fête ». Donc, on trouve que ça vient un peu rechercher le côté sentiment d'appartenance, sentiment de fierté quand on vient parler du cœur. Puis, bien, on célèbre. Côté festif Le aussi. côté festif, on célèbre. Donc, c'est Alma, le cœur à la fête. Donc, ça va être notre slogan qui va nous suivre. Et on a aussi, nouvellement, une fleur emblématique. Donc, ce sera la marguerite qui va nous suivre tout au long de 2017. On va inviter la population aussi à fleurir, à embellir leur parterre, leur plate-bande ben de oui, avec des marguerites. Oui. Génial. Rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, mais je veux que Oui. tu nous parles des consultations publiques, justement, pour savoir ce que les gens veulent en 2017. Oui, bien, sur notre site Internet, sur notre Facebook,
nous avons une consultation publique. Il y a à peu près, je pense, 8 à 10 questions. C'est très court, mais ça nous donne vraiment un bon coup de main pour savoir qu'est-ce que les gens veulent, c'est quoi leur intérêt, quel secteur de la ville ils trouvent le plus important, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on mette en valeur. Puis nous, c'est avec ça qu'on va monter notre programmation aussi parce qu'on veut que ce soit vraiment à l'image des gens. Fait qu'on fait des focus group en ce moment avec différents groupes de personnes, mais on a aussi cette consultation publique-là et on invite vraiment les gens à venir le remplir parce qu'on veut vraiment que les fêtes ressemblent à la population. Valérie, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Les passionnés de guitare sont nombreux dans la région. Qui n'a pas rêvé un jour d'avoir le doigté de jouer comme Eric Clapton, Frank Zappa, Jimmy Page, Jimi Hendrix ou encore Kurt Cobain? Bref, qu'elles soient acoustiques, classiques ou même électriques, les guitares demeurent un instrument de musique qui nous font vivre toute une gamme d'émotions. Et Marc, bien évidemment, il y a tout un événement qui s'en vient au printemps. Rendez-vous guitare, 3e édition déjà. 3e édition déjà, oui. Du 29 au 30 avril. Toi, là, tu as participé aux 2 premières éditions en tant que guitariste, en tant que conférencier. Oui, c'était plus vraiment un conférencier donner un petit atelier dans le samedi après-midi sur vraiment la mécanique de la guitare, les types d'ajustements, les types de guitare, puis faire une petite prestation. Et là, cette année, tu es dans le comité organisateur. Oui, on m'a demandé d'être dans le comité, puis j'ai dit oui. Oh! Fait que là, vous avez tout planché sur la programmation et tout ça. Peut-être, Stéphanie, nous rappeler à la base, parce que je sais que tu es dans le comité aussi des rendez-vous guitare, peut-être nous rappeler l'origine des rendez-vous, comment que ça a commencé? Ça a commencé autour d'une bière, en fait. C'est Jean-Sébastien Bordage et Pierre-Antoine Gauthier, les 2 initiateurs, qui ont eu cette idée-là. Oui. Puis ils m'en ont glissé un mot. Puis moi, j'ai beaucoup aimé recevoir cette suggestion-là. Puis Ville d'Alma Spectacle est venu en support, dans le fond, à nos 2 initiateurs pour mettre en branle l'événement. On est rendu à notre 3e édition, mais on était tanné d'inviter Marc Parker comme artiste invité. On l'a joint au comité. Mais Marc Parker, en fait, on se connaît pas beaucoup, mais quand on parle de guitare à Alma, le nom de Marc Parker le nom souvent. revient, Oui, c'est ça. un nom qui ressort toujours quand on entend parler de guitare. C'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce qu'attend la population, justement, les 29, 30 avril? Parce qu'on soit professionnel ou amateur, on peut y aller. Même moi, j'en joue plus de guitare. Je peux y aller, là. Il y en a quand même, il y en a vraiment pour tout le monde. Ouais, que ça. ce soit du côté plus classique, ensuite de ça, du côté plus pop, puis quand même, c'est assez varié, surtout... je sais pas comment dire ça, mais le vendredi, on a un 5 à 7 d'ouverture, un guitar battle. C'est pas des gens qui se battent à coups de guitare. Non, OK, parfait. Aucun El Cabogne, je vous promets. Des équipes qui s'affrontent sur certains thèmes musicaux. OK, génial! Puis on change de guitariste pour le même thème, puis ensuite, c'est vote du public. Un peu comme d'impro, d'improvisation. exactement. OK. Ensuite de ça, on a le trio de guitare de Montréal qui va être à la boîte à Bleuet. Eux, ils prennent des tunes assez connues, ainsi que d'autres pièces, mais arrangées à leur sauce. Ça veut dire ça passe dans le blender du trio de guitare de Montréal. C'est intéressant, ça, d'avoir une autre saveur. C'est toujours intéressant d'avoir un autre angle d'une même pièce. Fait que, puis, moi, j'ai pas vu le spectacle, mais de ce que j'en ai entendu de collègues qui sont C'était que du allés... positif? Ah non, ça torche. Ça veut dire c'est solide. c'est bon. Non, c'est vraiment solide. Est-ce qu'ils pètent leur guitare sur des enfants? Ouais. Non? Je peux pas dire. On m'a demandé de pas tout dire. Correct. Il va falloir que tu sois là le 29 ou 30 avril. En fait, pourquoi je me déplace sur un spectacle, c'est quand il y a du grabuge. Ensuite, le samedi 30 avril, on a la prestation la prestation d'élèves. Ensuite de ça, on a des ateliers conférences. On va avoir Benoît Lavoie, un luthier de Petit-Saguenay. Benoît, c'est un king. Je veux dire, c'est... Non, mais vous allez tout le temps chercher la crème de la crème d'année après année. C'est ça qui est intéressant. Benoît vend des guitares partout dans le monde présentement. C'est vraiment... C'est le top. C'est un super luthier. Puis, je veux dire, non seulement c'est... Je veux dire, tu peux faire des guitares, mais je veux dire, il pousse le concept, il innove. Il innove dans le domaine, fait que ça va être super intéressant. Ça, c'est vraiment un rendez-vous, un must. Pour ceux qui aiment vraiment la mécanique, l'instrument, pour les amoureux de l'instrument, c'est important d'y être. Samedi soir? Ben, même dans les autres ateliers, on a... ce que je pourrais dire, c'est que le soir, on a le Mai Tai Orchestra. Oui. Ça, c'est musique hawaïenne, c'est la fiesta totale. Là, Derek, c'est le temps d'y aller. Ouais. C'est pour la fiesta. Non, mais je veux J'arrive dire, avec mon collier de Les fleurs. chemises hawaïennes. musique hawaïenne, ça sonne... Ça ne peut pas sonner autrement que...
La fête. Ouais, c'est ça. C'est ça, la fête, c'est festif. Tu peux amener un ananas si tu veux, tu as le droit. Ouais. Revenons, oui. Ben, dans le My Tai Orchestra, c'est 8 musiciens. Pour en nommer quelques-uns, il y a Rick Haworth. Rick Haworth, on le voit depuis la fin des années 70 avec Beau Dommage, Michel Rivard, Paul Piché, etc. Ensuite de ça, il y a Jocelyn Tellier qui est dans l'orchestre aussi, dans le band, OK. mais il va donner un atelier l'après-midi sur le blues, le jazz. Jocelyn est un musicien qu'on voit couramment avec Dumas, avec Fred Fortin. On le voit dans les émissions aussi. Dernièrement, il est parti en tournée aux États-Unis. Ça fait exprès, je me rappelle C'est pas grave. Ouais. Vraiment du bon Est-ce monde que- à voir. Est-ce qu'il y a d'autres instruments parfois où c'est vraiment que de la guitare toujours ou des fois il y a de l'accompagnement avec un Non, autre ben, dans le cas instrument, du My Tai Orchestra, c'est vraiment un band. OK. Il y a des ukulélés, il y a de la basse, il y a du vraiment de tout, marimba, là. il y a des guitares. Mais c'est instrumental toujours. Il n'y a pas de chant généralement ou c'est. Ah! Il y en a. Non, S'il y a ben. des ananas, il peut y avoir du Là, chant. toutes les activités, Amène ton ananas, puis. tous les ateliers, toutes les activités se déroulent uniquement à la boîte à Bleuet. Donc, le vendredi soir et le samedi toute la journée. Ouais. OK. Ben, je veux dire, il y a. La guitare Corrige-moi. battle Les guitares se battle. déroule au Lion Bleu. OK. Puis ensuite, il y a le jam de clôture qui devient une tradition maintenant pour le rendez-vous guitare qui va se dérouler au Café Au du Café du Clocher. Clocher. Marc, ça a été un plaisir. En fait, on invite toute la population à se rendre sur la page Facebook de l'événement. Si je peux ajouter une affaire, là, c'est. Vas-y, avant que le le réalisateur passeport, t'arrache la là, tête. est à 40 pour tout. Ah, pour vrai? Le deal, là, c'est OK. un 40, puis tu as accès à tout. Puis Excellent. sinon, tu peux. Chaque activité est individuelle aussi. Tu peux. Donc, c'est un rendez-vous les 29 et 30 avril prochains. Merci. Tout à fait. Nombreux sont ceux et celles qui veulent percer dans le marché de la musique. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, du talent, il y en a. Et quand on voit des jeunes passionnés, talentueux, qui sont prêts à tout pour réaliser leurs rêves, c'est le cas de deux formations almatoises qui viennent de sortir d'une session d'enregistrement, Vice-Roi et aussi Blonde-Cerise. Tout à fait, Mélissa. En fait, on a deux groupes qui ont fait appel en fait, à leurs fans en lançant des campagnes de sociofinancement sur le web. Donc, Ça se fait de plus en plus, hein? Oui, en fait, souvent, c'est ça. C'est qu'on demande aux gens de payer pour du matériel qu'ils vont créer. Donc, c'est très coûteux de faire un enregistrement. Donc, conséquemment aux dons que les gens font, ils vont recevoir, par exemple, ça peut être l'album, ça peut être un chandail du groupe, ça peut être des billets de spectacle. Et ça leur permet de passer en studio. Donc, c'est ce que les deux groupes ont fait. Et commençons par Vice-Roi, qui était un duo formé en 2013. C'est joint à eux cet automne Émile Boucher-Cloutier et Mathieu Gilbert Thévard. C'est un groupe, en fait, composé de Jayana Auger, de Guillaume Lessard à la base. Ils font de la musique indie folk francophone. Ce sont des auteurs, compositeurs, interprètes. Et en fait, eux, ils ont d'ailleurs déjà fait plusieurs premières parties, notamment Chloé Sainte-Marie et Claude Pelgag. Donc, ils ont quand même un bassin assez intéressant là, en région de fans. Et on peut d'ailleurs entendre leur musique là, sur la trame sonore du film Antoine et Marie là, De Jimmy Larouche, oui. Ouais. Je te fais entendre un petit extrait, Mélissa. Oui. Ça va sûrement te rappeler quelque chose si tu as vu le film Antoine et Marie, bien sûr. C'est de toute beauté. Donc, c'est le genre de musique qu'ils font. Ils veulent faire une musique qui est texturée, qui est évocatrice dans le texte. Et donc, c'est Voilà. ça pour Vissa. Et Blonde-Cerise. Blonde-Cerise, donc eux, ils sont passés en studio. J'ai d'ailleurs leur EP, donc qui est un EP pour le commun des mortels. Je vous l'explique, là, c'est plus petit qu'un album conventionnel. Donc, c'est un extended play, ce qui fait que c'est un peu paradoxal parce qu'en fait, c'est 5 tunes, entre 5 et 8 tunes, et un album normal, c'est 8 chansons et plus. Donc, on a Jungle Rock'n'Roll, donc le groupe est formé d'Alexandre Larouche. Mieux connu avant sous le nom d'Alexis Alexis Jean, qu'on Jean, avait pu oui. connaître avec Colombine. Oui, Joey Michael Tremblay-Doyle, Dominique Pilote ainsi que Ouais. Nicolas Riverain. C'est une musique, je vous dirais, l'album, cet album-là, c'est hyper intéressant. Ils sont grandement influencés là, par les Beatles, par les Beach Boys. C'est très, je vous dirais, c'est quasiment rétro. Mais moi, je comme trouve que c'est musique. du bonbon à écouter, Ouais. soit dit en passant. Là. Ouais. C'est un beau boys band régional et leur lancement là, est prévu pour le 8 avril. Donc, ça va avoir lieu à Jonquière, au Café Théâtre Côte-Éco. Là, je vais prendre mon téléphone pour vous faire encore une fois écouter Oui, un extrait. rapidement, Je ne un suis petit pas extrait. blasé de faire de la télé, non. Est-ce mais- que c'est leur premier album, eux? C'est Blonde-Cerise, non?
Non, Ils ont ouais, ils ont lancé un album, hein? démo en Ouais. mai 2015. Donc, à l'époque, ils étaient là, avec la Plug Production. Ils ont fait leur lancement là, à la boîte à bleuets, mais depuis, en fait, ils ont décidé eux aussi de se lancer dans l'autogestion. Ouais. Donc, petit extrait et c'est très, très rythmé. C'est Ça bouge. savoureux. Ça me donne envie d'enlever ma chemise tellement c'est... T'es en train d'en c'est perdre ton excitant micro. et j'en perds mon micro. Donc, Hey, Derek, en terminant rapidement, intercollégial de intercollégial de théâtre. théâtre, donc plus de 30 troupes de théâtre de partout au Québec qui vont se rendre au Collège d'Allemand, en fait, pour cette grande fête du théâtre. Artiste invité cette année, Marc Arcan dans Série Noire. Ouais, le comédien. Donc, Marc Dupéré. Et en fait, c'est ouvert à tous. Il y aura 5 plateaux, un à la salle Michel Côté, un à la salle Luc Tessier et 3 plateaux là, de spectacles au Collège d'Allemand. Derek, ça a été un plaisir et je te laisse remettre ton micro. La salle de spectacle d'Alma est née d'un projet en 1972 d'un partenariat entre la commission scolaire du Lac-Saint-Jean et Ville d'Alma. Bien que la bâtisse appartienne à la commission scolaire, la gestion d'événements revient à la Ville. Ville d'Alma Spectacle rayonne partout dans la communauté grâce à ses nombreuses collaborations dans le milieu artistique, scolaire et aussi socio-communautaire. Et Stéphanie, c'est déjà presque la fin de la programmation, mais il y a 3 incontournables qui s'en viennent. Et la belle Florence K. Oui, sera sur la scène de la salle Michel Côté. la belle Florence K, je crois que c'est la première fois qu'on l'invite à venir performer sur scène. C'est un artiste qu'on connaît bien maintenant. C'est la fille de Nathalie Choquette, la cantatrice bien connue des Québécois. Et Florence K est apparue sur la scène culturelle à la fin des années 2000. Et depuis ce temps-là, a vraiment beaucoup Belle pris sa place. effervescence, hein? C'est ça, en tant qu'instrumentiste d'abord, pianiste. Elle a une très belle voix aussi. Elle chante des chansons à saveur sud-américaine. Elle a récemment livré un dernier opus où elle chante en anglais. Et là, elle va être en formule trio sur la scène de la salle Michel Côté le 22 avril prochain. C'est vraiment un beau rendez-vous auquel elle vous convie. Donc, elle va reprendre tous ses grands succès, elle va vous présenter là, à sa manière sur le très, très beau piano de la salle Michel Côté tout ce qu'elle a à vous offrir. Ça sera surveillé et les 2 prochains spectacles, ce sont des spectacles qui ont été reportés. Entre autres, Olivier Martineau qui s'en vient. Voilà, Olivier Enfin. Martineau, on l'attendait au mois de novembre. Il était très attendu, il l'est toujours autant. Puis je pense que c'est un artiste, un humoriste à connaître. C'est son premier one-man show. Donc vraiment, c'est un artiste qui, lui, a commencé à travailler. C'est un autodidacte d'abord. Ils sont quand même assez rares maintenant, les humoristes qui sortent issus d'eux-mêmes. Donc, il a vraiment une signature particulière. Il a un débit très, très, très rapide. Il enchaîne ses histoires les unes après les autres, puis enchaîne ses histoires sans nécessairement perdre le fil de l'auditeur. Il a gagné En route vers mon premier gala en 2010 et en 2011, elle a gagné un Olivier comme découverte de l'année. De l'année, humoriste. Et donc là, il travaille sur son premier one-man show, vraiment dans la formule stand-up comique. Donc vraiment, il est un peu méchant. Il ramasse au passage tout ce qu'il Comme l'embête. presque tous les humoristes, finalement, il y a tout un petit côté plus noir. C'est ça, sauf que lui, il saute d'un coq à l'âne. Il est très, très, très rapide. Donc, il ramasse lui-même au passage. Je pense que, même s'il est très méchant, on passe une très, très belle soirée parce que ses textes sont très serrés, très bien montés. Donc, c'est à voir un bel humoriste il y a encore un petit peu de place. Donc, courez le voir. Il est à la salle Michel Côté le 23 avril prochain. Et on termine avec The Season. Évidemment, le spectacle avait été annulé parce qu'il avait gagné. En tout cas, ils ont eu la chance de faire la première partie d'un groupe. Oui, c'est ça. Alors, on savait que les producteurs travaillaient sur le marché européen pour The Season. Le The Season, c'est un groupe issu de Québec. C'est 4 jeunes hommes, dont 2 frères. Là, les frères Chiasson sont un peu le pivot de ce groupe-là. Ils ont vraiment une allure 60s. Ils sont habillés un peu, comment je dirais, un peu déglingués. Ils proposent... Mais c'est un petit peu rafraîchissant quand on les voit. Là. Et tellement. Puis, bon, ils ont comme inspiration les Beatles, Simon & Garfunkel, les Monkees. Donc, vraiment, ils en sont fiers de cette inspiration-là. Est-ce que vous savez qui fait la première partie des Seasons à Saguenay? Ah, qui donc? Blonde-Cerise. Mon Dieu, quelle belle plug ce soir! Et savez-vous? Je ne sais pas si c'est une primeur, mais si c'en est une, je viens de la... Ben, c'est bon.
Et savez-vous pour qui on a reporté, dans le fond, le spectacle qui était prévu en octobre De Louise 10 saisons? Attaque. Ils n'ont pas donné la première partie de Louise Attaque? Ils sont encore c'est- en tournée de Louise Attaque et là, ils sont en prolongation de cette tournée européenne qui est immense. Ils jouent dans des salles incroyablement pleines, des très, très, très belles salles. Ils vont revenir au pays, mais galvanisés. Ils vont vous livrer un spectacle haut en couleur. Et ça se passe sur le côté scène de la salle Michel Côté. Si Ça, vous c'est n'avez encore jamais plus essayé génial. cette formule-là, c'est vraiment sympathique. Formule cabaret, on peut danser aussi sur scène. On a des bars sur la scène. Je sais que c'est un spectacle qui lève beaucoup auprès des ados, mais aussi des parents. Donc, Excellent. j'invite tout le monde Alors, à venir écoutez, découvrir The Season. Oui, puis les billets sont en vente dès maintenant. Oui, et si vous faites vite, il va vous rester encore de la place, mais le spectacle est le 28 mai. Donc, dépêchez-vous. Parfait. Merci beaucoup, Stéphanie. Bienvenue. C'est le moment de parler un petit peu de culture générale, en fait, pour vous amener à discuter aussi, amener quelques réflexions. Est-ce que la population répond bien à l'offre culturelle qui lui est proposée? C'est la question, Stéphanie? Oui, si tu me permets, je trouve que la population en général répond bien à l'offre culturelle. On a une belle offre culturelle en général dans la région et Alma particulièrement. Sauf que je trouve qu'il y a une population qui n'est pas touchée, qui ne vient pas en salle de Qui n'est spectacle. pas au rendez-vous. Qui n'est pas au rendez-vous, c'est les jeunes. À partir de 15 ans jusqu'à l'âge d'à peu près 30 ans, on ne les voit plus en salle. Et c'est regrettable. Et c'est pas parce que, je me rappelle, la salle Michel Côté, entre autres, vous aviez fait une belle programmation, entre autres, les sortants, pour amener les jeunes. Puis ça n'a pas levé autant que... Oui, on a fait plein d'initiatives en ce genre-là, en fait, là, pour amener les jeunes, je dirais, là, à partir de 15 ans jusqu'à 25 ans dans les salles. Elles sont difficiles à sortir. C'est dur à aller chercher. Hein. Oui, vraiment, c'est ils sont ça, très les occupés. jeunes. Peu importe les publics, je pense qu'il faut aller quasiment les prendre par la main. Puis Bien, tu fais un peu d'improvisation, c'est ce que tu disais, hein? Ouais, C'était la publicité, d'en que ce soit de parler. l'impro ou du théâtre, là, dans tous les spectacles que j'ai faits, il faut qu'on fasse de la promotion, mais au-delà de la promotion, ça va du bouche à oreille, puis ça va même, il faut que chaque personne qui est impliquée dans le projet, je donne un objectif. Là. C'est nous, par exemple, qui créons, on se dit, bien, il faut qu'on amène chacun 10 personnes au moins. Donc, ces gens-là amènent des gens, donc on s'assure d'avoir un nombre. Là. Toi, Marc, t'en fais des choses aussi. Ben, un spectacle que tu partages sur Facebook, tu sais que tu peux diviser par 3 le nombre de participants qui est écrit qui vont... Tout à fait. Ça, c'est à tous les coups, pratiquement. Fait que c'est dur à aller chercher. C'est comme Derek dit, c'est... organise-toi pour t'amener du monde, puis le bouche à oreille n'est pas suffisant. C'est vraiment... C'est dur. C'est Surtout pas facile. les choses au niveau de la découverte, là, qui sont les jeunes artistes qui commencent. Ouais. Là. Valérie, toi? Bien, moi, il y a une chose qui m'a frappée, en fait, quand tu nous as posé cette question-là. Je trouvais que des fois, on va dans un spectacle, puis on se dit, bien, ça, c'est un créneau, c'est plus jeune ou c'est plus âgé un peu. Puis on arrive, on dirait que c'est éclaté complètement. Il y a du jeune, il y a du plus âgé. Oui, ça arrive sur certains événements, c'est vrai. Fait que moi, on dirait que, effectivement, des fois, c'est peut-être plus dur un peu, mais j'ai l'impression quand même que les gens répondent, mais répondent à des choses qui leur correspondraient pas nécessairement, dans lesquelles ils ne cadrent pas nécessairement. T'sais. Fait que moi, on dirait que les derniers shows que j'ai consommés, quand je suis arrivée, j'ai été particulièrement surprise, puis positivement surprise par la diversité de la population qui était là. T'sais. Parfait. Merci beaucoup, chers collaborateurs et collaboratrices. Ouais, Valérie Aubu, évidemment, on surveille tout ce qui se passe du côté du 150e, une année fort chargée. On invite la population à proposer leurs projets pour justement faire partie des festivités. Ça va bouger en 2017, je vous le garantis, il va y en avoir des shows allemands. Marc, ça a été un plaisir, un pur bonheur, évidemment. Donc, on invite la population les 29 et 30 avril pour le rendez-vous Tout guitare. à fait, oui. Excellent. Derek, Oui. tu planches toujours sur le festival de théâtre d'improvisation. Vous en êtes rendu le où Qui-Vive, actuellement? En fait, on est rendu à préparer la conférence de presse, donc on a eu la confirmation encore une fois de nos gens, mais en fait, on fait notre programmation et on prépare nos trucs Un promotionnels. beau projet. Oui, c'est le un fun. un gros projet aussi. Stéphanie Girard de Ville d'Alma Spectacle, évidemment, la programmation tire à sa fin. Il reste encore quelques incontournables à voir. Oui, puis on est en train de plancher sur la programmation 2016-2017 avec plein de beaux événements, évidemment. Puis la nouvelle programmation va être mise en vente le 24 mai prochain. Parfait, ça a été un plaisir. Merci. Merci à tous et à toutes d'avoir été des nôtres. Merci au public. Et un merci tout spécial au Café communautaire L'Accès qui nous permet finalement d'être avec vous et surtout de pouvoir vous partager tout ce qui se passe côté culturel. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe d'Accès Culture et de Cogeco TV. On se reparle le mois prochain pour la dernière avant la saison estivale. D'ici là, portez-vous bien et surtout savourez pleinement la culture d'ici parce qu'on en est bien fiers.